Il faut du temps dans la vie, n'est-ce pas? Mais alors, dans les contes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il suffit de 2 mots. 6 mois viennent de s'écouler. La reine revient au palais. Elle est resplendissante. Elle est ronde et elle sourit à la vie. Et alors la femme du jardinier, elle, a dépéri. Il a toujours une belle histoire ou un mot doux à partager. Il offre le meilleur de lui-même, la chair de sa langue. Alors, nul ne sait si le roi a vraiment très bien compris. Les mauvaises langues disent que les 2 femmes sont allées s'installer chez le jardinier. Elle était très embêtée. Elle avait grande hâte à pisser. Alors elle le dit à son mari. Hein. Il lui dit, enfin, mais retiens-toi tout de même, retiens-toi. Alors elle se retint. Eh ben lâche tout, lui dit-il, lâche tout. Elle lâcha tout. Et cela coula de branche en branche jusque sur le feu. Alors les voleurs levèrent la tête, mais le feuillage était si épais qu'ils ne virent rien. Oh, dit le chef des voleurs à celui qui faisait la cuisine. Tu sais quoi? Va donc, continue. C'est le bon Dieu qui nous envoie la sauce. Donne-moi ton couteau et puis tire la langue. Hein? Donne-moi ton couteau, je te dis, et tire la langue. Bon, alors il lui donne son couteau qui était tout rouillé. Et il tire la langue. Elle se met à la lui gratter. Mais à partir de ce jour-là, lorsque la dame voulut se faire des rôtis, elle prit grand soin de fermer le haut de sa porte. T'as remarqué, les vaches ont tellement peur d'elle que depuis, eh bien, elles ne parlent plus. Très bien. Arrêtez cette pierre, dit le chef. Elle devra répondre de vol. C'est forcément elle qui a volé l'argent de ce jeune homme. Les gens font en même beaucoup d'efforts pour ne pas rire pendant qu'il pose ces questions. Pierre, reconnais-tu avoir volé l'argent de ce jeune homme? Claire, note dans ton registre que le suspect refuse de répondre. On l'a ramené sur le bord du chemin. Eh oui, on lui a donné 30 coups de fouet. Alors par contre, ne sachant pas vraiment comment lui couper la tête, on l'a laissé là pour dissuader les voleurs et les pousser à réfléchir un peu avant d'agir. Bien, si c'est le cas, messieurs, dames, passez votre chemin. N'essayez pas de savoir d'où vient ce bruit. Ce sont les lavandières de nuit. Oui, je vois. Vous ne me croyez pas. Non, mais je vois bien, vous vous dites, ça, ce n'est que les gens, des contes, des fables. Alors, je gravis les 3 marches qui me séparent de la porte. J'actionne l'antique cloche de bronze qui se trouve à côté dans l'entrée. Et j'attends. J'ai l'habitude. J'attends. Ah! La porte s'enfonce. Cher monsieur, bien le bonjour, je me présente. Agnès Le Pieux. Oui, première représentante de l'illustre maison Bonnefoy, qui vient vous présenter à vous, et à vous seul, les trésors du monde entier, même des Amériques, là, avec un doigt terminé d'un ongle indécemment long. Il me montre avec insistance un costume de diable. Et il me dit, c'est ça que je veux. Pour les cornes, je vous remercie, j'ai ce qu'il me faut. Et alors il enlève son horrible chapeau et je vois pointer sur son crâne 2 petites cornes, pas comme celles d'une chèvre. Et je m'écrie, diable! Ben voilà qui est surprenant, tiens. Je me remets rapidement tout de même de ma surprise, vous savez. J'ai vu chez des clients des choses bien plus étranges encore. Oh, le pauvre diable, il n'y a vu que du feu.